Antneck est situé sur la commune de Dabo, en Moselle. C'est ici, à 296 mètres d'altitude, que la Zorn blanche et la Zorn jaune se rejoignent pour former la Zorn, qui va aller rejoindre la Moder, affluent du Rhin. Sa longueur totale est de 98 km. Les deux Zorn prennent leur source entre les massifs du Noll et de l'Urstein, qui culminent à presque 1000 mètres d'altitude. Nous partons d'Antneck à 8 heures pour une randonnée qui nous amènera au sommet de l'Urstein. Bella n'est pas vraiment pressée d'avancer. Il faudra donc un peu de patience. Nous sommes début avril et la température à 7 heures est plutôt fraîche. Il faudra attendre un bon moment avant de pouvoir être réchauffé par les rayons du soleil. On passe devant le gîte Forellenhof avec son étang poissonneux. Un bel exemple d'équilibrisme. La nature possède vraiment une incroyable capacité d'adaptation. Ah, elle est pas chaude, hein? Allez, on continue. Bon, on est parti pour une rando sur la journée pour faire à peu près 24-25 km si on y arrive. On a commencé ce matin à 8 heures en partant d'Antneck et on va commencer par remonter la vallée de la Zorn jaune jusqu'à Petersmühl. Donc on en a à peu près pour 2 heures, quoi. Comme Bella a pu s'occuper par la chasse que par la marche, donc ça prend un peu de temps. Puis après Petersmühl, on va monter un peu vers la montagne pour aller jusqu'au Hengst. Départ de la confluence des deux Zorn. On remonte la Zorn jaune jusqu'à Petersmühl. On quitte la rivière pour grimper vers le Hengst, puis le sommet de l'Urstein à 946 mètres d'altitude. Pour redescendre, nous passerons près de l'ancienne maison forestière du Spitzberg, avant de longer les pentes d'un grand vallon jusqu'à Herrenmühlen. Il restera enfin à suivre la Zorn blanche pour retrouver notre point de départ. Le lit de la rivière, composé de sable jaune, a probablement été à l'origine du nom de cette branche de la Zorn. Là, c'est par là, Bella, viens. Viens.
Il va bientôt être 9h30. On est toujours en train de remonter la vallée de la Zorne Jaune. Et bon, la température est plus agréable. Hein. Parce que ce matin, quand on est parti, il faisait 5 degrés. Puis humide surtout. Donc c'était un peu juste. Maintenant, ça va un peu mieux. Surtout que ça monte encore un peu plus là. Donc ça va bientôt chauffer. Alors, il nous reste peut-être encore 2,5 km jusqu'à Petersmühl, où on fera une petite pause. Sinon, bon, bah, c'est bien agréable hein, le matin comme ça. La vallée est tranquille, à part les oiseaux, toujours. Hein. Il y en a partout. Non, non, c'est bien agréable, vraiment. Le soleil va pas tarder à descendre en bas de la vallée. C'est pour l'instant, il reste dans les hauteurs. Et ça fera pas de mal de l'avoir un peu dans les yeux. Une petite niche, aujourd'hui vide, mais qui a dû certainement abriter une vierge. La route est interdite à la circulation. On est donc tranquille pour marcher. Cette maison indique qu'on approche de Petersmühl. Le soleil éclaire maintenant le fond de la vallée et la température est nettement plus agréable. Bon, on fait une petite pause à Petersmühl, là où il y avait un refuge avant, et une petite fontaine. Maintenant, il n'y a plus rien. Là, on a presque fait 8 km. Et à partir de là, bon, on va quitter la route pour prendre un petit sentier qui monte, un joli sentier qui monte dans la forêt, là, pour rejoindre le Hengst. Et puis après le Hengst, une dernière montée jusqu'au sommet du Holstein. Là, on a de la chance, on a un super beau temps. Enfin, c'est pas de la chance, hein, c'était prévu par la météo. Elle s'est pas trompée. On a quand même fait 180 mètres de dénivelé sur cette route. C'est quand même pas mal, ça nous fait gagner de la hauteur. Et puis, bah, il en reste quand même pas mal encore. Viens Bella, on monte là. Viens. À gauche là, viens. Au début de la montée vers le Hengst. Bon, ça va. C'est le début. Il fait bon, on n'est pas en plein soleil. Ça grimpe bien. Donc on ne devrait pas mettre trop de temps pour monter, a priori.
Le petit sentier va recouper plusieurs routes forestières exposées au soleil. On sera bien mieux sous les arbres pour avancer. Il est par là. Viens, viens. La végétation commence à peine à s'éveiller. Les couleurs sont encore un peu ternes. C'est dommage, mais la forêt est quand même magnifique et ce sentier vaut la peine d'être emprunté. On est toujours dans la montée qui va vers le Hengst. On doit être à peu près à la moitié. On avance avec le soleil dans les yeux. Bon, c'est pas grave, hein. Il n'est pas trop chaud. Sympathique ce petit sentier quand même, hein. Vraiment très agréable. Bon, après plus loin, la piste, ça allait beaucoup moins avant d'arriver au Hengst. Et pour l'instant, on profite. Ah ben là, on profite. Voilà. On recoupe une route forestière, on va traverser là, pour prendre le sentier qui est en face. C'est que tu as trouvé ça, toi, hein? Ah, tu vas pas t'installer là, hein? Allez, on y va. Allez. Nous avons monté quasiment 300 mètres de dénivelé sur le sentier. Il reste encore 120 mètres à grimper pour arriver au Hengst. Mais la progression sur cette piste caillouteuse est bien plus difficile. Dernière partie de la montée vers le Hengst. Sur la piste là. C'est pas très agréable, en plus en plein soleil. Heureusement qu'il n'est pas très chaud quand même. On sera au Hengst d'ici peut-être un petit quart d'heure.
On se fera un petit arrêt avant de monter jusqu'au sommet du Hörstein. Bon, c'est quand même un peu dur celle-là. Hein. On est arrivé au Hengst. Eh ben, pas trop tôt, hein. Finalement, on ne fera pas de pause au Hengst. On va faire la dernière montée et on s'arrêtera un peu au sommet de l'Urstein. On est dans la dernière montée qui conduit au sommet du Hörstein. Ah, c'est la plus dure, hein. Mais c'est la dernière. Non, elle n'est pas très dure, mais il y a tout ce qu'on a monté déjà. Et ça vient s'ajouter. Il fait un peu chaud quand même, hein. On s'arrêtera un peu pour casser la croûte là-haut. Nous arrivons au pied du rocher. Quelques marches taillées dans la roche conduisent au sommet. Alors, contente d'être en haut, hein? Un peu chaud, hein? Ah oui. On a fait 13 km et demi pour 680 mètres de dénivelé. Donc là, on est en haut du Hörstein. Alors le Hörstein, il culmine à combien? 946 mètres. Là, on va redescendre par le col du Hollenwazen. On va revenir jusqu'au Hengst, par là, et redescendre en passant par le Spitzberg, ancienne maison forestière, et ici, voilà, on descend cette vallée-là jusqu'à rattraper à Ehrenmühl, la zone blanche. Donc on aura fait la zone jaune, monter Hohenstein et redescendre la zone blanche. Voilà. On va prendre le temps de contempler le paysage
en prenant de la hauteur. Nous longeons ensuite la crête à la recherche d'un petit coin où nous pourrons déjeuner. Bon, et là, on mange un peu? C'est pour qui ça? C'est pour toi? Hein? Ouh! Tiens, vas-y. Ouais, attends un peu. Mange pas tout comme ça. Prends ton temps. Bah, ça va faire du bien de manger un peu. Hein, Bella? Allez, t'as faim? Voilà. Encore une ration si tu veux. Bon, si tu veux, c'est pas la peine, hein. Tiens. Hein? Mais si tu veux, c'est pas la peine. Bon, après ça, on va descendre vers le col du Hollenwazen pour revenir vers le Hengst. Puis après, on va continuer la descente en passant près de l'ancienne maison forestière du Spitzberg. Un bon café avant de redescendre.
Oh, c'est chaud. Mais là, tu veux quelque chose encore? Tu veux ça? Hein? Alors, dans ta Stix, hein, pour te laver les dents. Tu veux? Après manger. Tu veux ça? Ça? Voilà. Alors bon, on a 10 bons kilomètres à redescendre, hein. Facile. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu l'attaques? Tu vas l'écraser? Hein? Ah, le calme là, c'est super, hein. On est arrivé au col du Hollenwazen. Et là, on va prendre la direction derrière moi là-bas. Par ici. Mais là, c'est par là. Après le col du Hollenwazen, un large sentier va nous ramener au Hengst. La pierre du Hengst est l'abri de bus en bordure de la prairie que l'on va contourner par la forêt. Bon, en montant à 2 minutes là, juste en face, là, la piste, là. Et là, on va redescendre par le sentier jusque l'ancienne maison forestière du Spitzberg. Là, on est dans la descente qui va du Hengst à l'ancienne maison forestière du Spitzberg. On va bientôt y arriver d'ailleurs. On s'arrêtera à l'abri du club vosgien. Qu'il faut d'ailleurs remercier, hein, parce que le club vosgien fait vraiment un super travail. Que ce soit au niveau des abris, que du balisage des sentiers. Je ne connais pas beaucoup de régions en France dans lesquelles les sentiers sont aussi bien balisés qu'ici, hein. Voilà. Et bien là, on va s'arrêter un peu ici.
En contrebas de l'abri du club vosgien, l'ancienne maison forestière du Spitzberg, magnifiquement restaurée, pour y passer des séjours en pleine nature. Que du bonheur! C'est Josué. J'is en amaison. J'is en amaison. Ça On redescend les pieds sur terre. Ah bah, tu bois dedans direct. Tiens. Un petit point d'eau qui tombe à point pour Bella. Le sol est sec et impossible de trouver des flaques d'eau pour se désaltérer. Maintenant, on a un petit morceau de piste à descendre avant d'attraper le sentier qui descend vers Ehrenmühl. On a un tas de bois qui bloque le départ du sentier. Donc on va essayer de descendre là. Qu'est-ce que t'en penses, Bella? Ça devrait aller. Ah, t'as pas de problème, toi. Ça va tout seul, hein. Allez, vas-y.
La descente se fait tranquillement dans la forêt, sur le versant d'un affluent qui rejoint la Zande Blanche. On est sur la dernière partie du sentier qui débouche sur Herrenmühl. Alors on est bientôt arrivé au croisement. On fera une petite pause pour boire un coup. Parce qu'il fait soif. Bon, on a déjà fait plusieurs dizaines de kilomètres. Hein. Bon, 2. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, c'est pas désagréable hein, sur les sentiers comme ça. C'est pas comme quand on est hors sentier. Hein, on crapahute dans les broussailles, dans les ronces. C'est pas la même histoire. Là, ça va. C'est les sentiers bien balisés, bien tracés. Des sentiers domestiqués. Donc c'est bien, hein, de temps en temps. C'est pas la mousse qui manque ici, hein. Voilà, on va rejoindre la piste là. Et puis la sarre blanche, la petite sarre blanche ici. Qu'on va suivre jusqu'à l'arrivée. Tu vas boire un coup, Bella? Tu vas boire un coup? Bon bah moi aussi je vais boire un coup, hein. On va s'arrêter un peu plus loin. Bon, par contre dans l'eau, non je ne me mets pas. C'est bien de s'arrêter un peu, hein. C'est du bien aux pattes. Hein. Ah. Bon il est 4h30 hein, déjà. Alors on n'est pas encore arrivé. Bon maintenant on va faire que de la route forestière. Alors on va regarder ce que nous dit le GPS. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'on a fait 21 km et demi pour le moment. Ah bah t'es bien là Bella hein. C'est bon hein, à l'ombre. Ah oui. T'es bien là hein. Ça va les papates? C'est pas trop dur? Bon bah on va repartir hein. On va continuer notre descente.
on passe l'ancienne scierie de Köppenmühl. On peut encore voir les vestiges de la scie au milieu des décombres. Après Köppenmühl, on va longer la zone blanche par le sentier en rive gauche. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Après 26 km et 700 mètres de dénivelé, nous retrouvons Antnek vers 17 h. Une bien belle randonnée sous un magnifique soleil de printemps.